c'est aussi ça votre ambition, c'est de montrer que la frontière entre le bien et le mal n'est pas si évidente que cela, dans ce type de période, bien sûr. Je voulais à un moment donné que Sadorsky voit, parce que lui, il arrête des gens dans les gares, etc., c'est son boulot. Mais je voulais que, et puis de toute façon ça ne lui déplaît pas parce qu'il est raciste, antisémite, tout ce qu'on voudra, mais je voulais qu'il soit confronté avec la réalité de ce que c'est qu'arrêter une famille juive. Donc je voulais montrer à la fois la rafle du Veldiv du côté après, quand il va visiter le Veldiv justement, mais je voulais montrer comment ça se passait, donc monter dans un immeuble un peu insalubre, frapper à la porte, défoncer la porte si on ne répond pas, et avoir à l'intérieur une mère terrorisée avec ses 3 enfants, et qui parle à peine, et des enfants qui parlent eux français, et la mère ne parle que le yiddish en fait, et les enfants qui sont scolarisés en France, c'est-à-dire qu'ils sont français, ils n'auraient même pas dû être arrêtés, ils sont nés en France, et ils font la traduction en fait entre le yiddish et le français, ils expliquent à la mère ce que le policier est en train de dire. Et donc, en plus, c'est une scène qui finit de manière absolument atroce, mais ça, je voulais vraiment montrer ça à travers un roman. Est-ce que vous êtes posé la question de vous dire, je suis en train quand même de dépeindre un salaud pur et dur, raciste, antisémite, qui a quelques scrupules, mais pas beaucoup, et comme si, pour ne pas perdre les lecteurs et donner l'impression ou les dégoûter d'une certaine manière, vous lui construisez une sorte de carapace sentimentale, même s'il trompe sa femme, il fait des enfants, mais il y a un petit quelque chose, il me semble, de sentimental dans ce tome-là. Mon idée, au fur et à mesure que je me familiarisais avec le personnage de Sadorsky, et donc que je vivais un petit peu ses expériences à travers lui. En plus, quand on commence une série, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Je n'avais pas un plan établi pour 6 tomes. Et par chance, j'ai eu l'idée que dans le premier chapitre, alors je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être de l'instinct ou le coup de bol du romancier, j'avais pas prévu que la petite Julie, puisqu'on parle de la petite Julie, habiterait dans l'immeuble. Simplement, je me suis dit, il se réveille, il va au boulot, il a pris le petit déjeuner avec sa femme, et comme c'est un flic, il va un petit peu regarder qui c'est qu'il y a dans le voisinage, écouter aux portes, etc. Et ce serait bien qu'il y ait une famille juive dans l'immeuble. Et là, je me suis dit, alors est-ce que c'est les parents, les enfants, etc. Et assez rapidement, je me suis dit qu'une mère et sa fille, ce serait pas mal, parce que le père aurait déjà été arrêté, par exemple. Et donc, une fille, quel âge aurait-elle, etc. Puis là, tout de suite, je me suis dit, on va mettre une petite dose de perversion quand même. Cette fille, elle est encore au lycée. Et Sadorsky va être un peu attiré par elle. Donc en fait, l'idée que je n'avais pas au départ, mais est arrivée quand même très très rapidement. Et pour répondre à votre question sur le sentimentalisme et la carapace de Sadorsky, je ne voulais pas décrire un type qui soit vraiment... je voulais ni un SS, ni un criminel idéologique, quelqu'un qui réfléchit même pas, qui agit comme un robot. Je ne voulais pas un type monstrueux, je ne voulais pas un serial killer non plus, parce que il y a déjà assez de morts comme ça sous l'occupation entre 40 et 44, c'est pas la peine de rajouter un serial killer. C'est quelqu'un qui, justement... est un flic normal, c'est-à-dire que c'est un type qui va faire des trucs dégueulasses, mais c'est aussi parce qu'il obéit à la consigne. Et puis quelque part aussi, c'est un Français moyen, enfin c'est un tout petit bourgeois. En plus, le véritable Louis Sadorsky est né en Afrique du Nord, en Tunisie. Donc ça, j'ai gardé ce détail parce que je trouvais ça très intéressant. Je trouvais que ça expliquait à la fois sa rancœur, sa méchanceté, parce qu'il a eu une carrière, quand on regarde la vraie carrière de Sadorsky, sa carrière avance très très lentement. Donc j'ai imaginé qu'en tant que Français d'Afrique du Nord, c'était quand même un Français de 2e catégorie pour la hiérarchie parisienne, et que donc c'est un peu un handicap pour lui. Et donc du coup, il est devenu un personnage un peu, entre guillemets, simnonien. Et à partir du moment où c'est un personnage un peu, pas force, bien qu'il a une femme qu'il aime, etc., il est heureux en amour chez lui, dans son foyer, mais en même temps, c'est un petit fonctionnaire frustré, aigri, détesté de ses collègues.